Diaspora, mondialisation et développement de l'Afrique. Aujourd'hui, le continent est dans une chronologie d'émancipation inéluctable. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Ralph Twomey. Bonjour. Bonjour Ingrid. Alors, vous êtes fondateur du média Kamita Magazine et en parallèle, vous êtes le président fondateur de RIDAF, qui est le réseau international des diasporas africaines et afrodescendantes. Vous dites, et je vous cite, « Tant que la communauté afro ne contrôlera pas sa communication et son information, son image sera toujours peu conforme à la réalité. La représentation de l'Afrique dans les médias occidentaux contribuerait, selon vous, à une image stéréotypée de la réalité africaine ?» En partie. Je ne pense pas que ce soit la réalité dans tous les médias occidentaux. Mais c'est vrai qu'on a une image assez biaisée quand même des personnes d'origine, comme on dit, d'origine africaine ou afrodescendants en Occident. Donc c'est dans ce sens que c'est quand même intéressant pour moi, d'où ça a été même l'un de mes objectifs, de mettre sur pied le média Kamita Magazine, dont l'objectif est non pas seulement de donner une image positive, mais aussi de contribuer à apporter une image positive de l'impact même économique des diasporas africaines qui vivent en Occident ou qui sont à l'extérieur de l'Afrique. D'accord. On sait, comme tout le monde le sait aujourd'hui, le développement économique est aussi au cœur de tout. Si l'image de l'Afrique a toujours été aussi biaisée, c'est parce que notre développement aussi économique est un petit peu en retrait par rapport aux autres continents. D'accord. Alors, que serait une économie afrocentrée pour vous? Est-ce que ce serait une économie dont les valeurs de ceux qui la bâtissent ou qui y participent sont africaines? Le concept d'économie communautaire fait beaucoup, est au cœur de beaucoup de débats, c'est vrai. Je pense que l'économie communautaire, en fait, l'objectif, c'est que le porteur du projet ou le chef d'entreprise soit quelqu'un d'origine africaine. Et après, maintenant, moi, si je crée je sais pas, je suis créateur, mon objectif n'est pas que tous mes clients soient africains. Mon objectif est que mon produit soit vendu par tout le monde entier, soit aimé, acheté par tout le monde entier, mais parce qu'il y a une vision politique, économique, communautaire, c'est que le monde entier soit au courant que le patron, celui qui a été à l'origine, est un noir, tout simplement. Parce qu'en fait, là, on contribue, grâce à l'économie, à changer les stéréotypes, à changer les références. Donc, pour moi, dans l'économie communautaire, qu'on sorte un peu des débats 9.0 sur les réseaux sociaux, le but, c'est pas que ma clientèle soit africaine ou afrodescendante. Le but, c'est que le client asiatique, le client européen, le client américain, qu'ils aiment mon produit et qu'ils sachent que celui qui est le créateur, c'est un homme noir, c'est une femme noire. Alors, faire de l'Afrique l'économie la plus dynamique et la plus compétitive d'ici quelques années est vraiment un objectif que beaucoup d'afrodescendants souhaitent obtenir. Mais pour quel résultat? Est-ce que ce serait la quête d'un développement à l'occidental, c'est-à-dire avec, par exemple, des machines, une industrialisation à outrance pour produire plus, pour le plus grand nombre? C'est ça le modèle souhaité aujourd'hui pour l'Afrique? Non, pour ma part, ce n'est pas ça le modèle souhaité. Après, on a plusieurs conceptions. Mais pour ma part, dans ma vision aussi de médias panafricains et dans ma vision d'économie communautaire panafricaine, le but, ce n'est pas de ressembler à l'Europe. L'Europe s'est construite et elle a réussi à se construire parce qu'elle était dans un contexte précis. Quand on parle de gratte-ciel, ça émerveille, mais ça émerveille, c'est normal dans le contexte européen. Je ne vois pas pourquoi, en fait, on doit s'émerveiller en Afrique d'avoir une ville totalement bétonnée, sachant que nous, on n'a pas les mêmes conditions climatiques. Tout à fait. Donc, on a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs africains qui sont dans l'immobilier et qui proposent des logements qui correspondent à l'environnement africain. Et en fait, il faut réfléchir à une économie même environnementale, mais basée sur le développement durable et sur les paradigmes africains. Votre nouveau défi aujourd'hui, c'est la mise en place d'un programme de mentorat nommé JED au Job. JED au Job. Donc l'objectif, accompagner durant 6 mois des jeunes issus de l'immigration non européenne, résidant en région parisienne afin de valoriser leur parcours
vers l'accès à l'emploi et les stages. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à monter ce projet? Très souvent, certains projets naissent d'abord de la vie personnelle des personnes. Donc moi aussi, j'ai été primo-arrivant, comme de nombreux jeunes. J'ai quitté mon Cameroun pour la Belgique, donc j'ai beaucoup voyagé, la Belgique pour Montpellier, puis Martinique. Et c'est en fait en Martinique que ma vision beaucoup plus panafricaine s'est ouverte. Et puis je suis revenu en France. J'ai connu beaucoup de difficultés qui ne va pas, voilà. On n'est pas dans un cliché où quand on arrive, on a des difficultés, mais j'en ai aussi connu. Surtout, j'étais déjà diplômé, journaliste, j'étais déjà prêt à travailler comme journaliste, mais j'ai quand même dû reprendre des études ici. J'ai fait des petits métiers. Et, des parcours, voilà, comme beaucoup d'autres, hein, beaucoup d'Européens, quand ils ont leur diplôme, ils sont serveurs. Donc ce n'est pas seulement l'apanage des immigrés, je suis d'accord. Et c'est juste que les immigrés font la même chose que les Européens, mais avec un obstacle encore plus fort. C'est soit l'obstacle est lié à leur couleur de peau, soit la connaissance des codes de la société française. Et même les mentors, en fait, sont des afrodescendants. Pourquoi ce choix? Issus de l'immigration non européenne, pas l'immigration en partie non européenne. Le choix des mentors pour cette première promotion, sur les 15 mentors, on a une mentor qui est occidentale, européenne, mais en fait le choix, c'est juste aléatoire, c'est dans mon réseau personnel. D'accord, très bien. Je ne connaissais, je n'ai pas, mon réseau est beaucoup africanisée. Et donc, elle, je la connaissais, elle vit en Belgique, Pauline Olivier, et je n'ai eu aucun souci à lui proposer de faire partie des mentors. Si j'en connaissais plus, j'aurais proposé. J'espère juste qu'après cette première promotion, d'autres d'origines diverses pourront se rapprocher au wagon. D'accord. Quels sont les événements qui vous ont le plus marqué pour l'année 2020, à part le corona? Les événements au niveau sociétal. Voilà, quel événement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait dont vous êtes très fier? Est-ce qu'il y a une personnalité qui a fait quelque chose qui vous a parlé? Voilà. On va dire d'abord 2020, je vais parler de mon pays, donc malheureusement je suis obligé. Et on vit une situation assez... on n'avait pas l'habitude au Cameroun, mon pays, de vivre une situation politique aussi difficile. Aussi tendue, où en fait, on a la chance d'avoir un pays qui a toujours vécu en harmonie avec des communautés diverses. Et on a énormément, on a plus de 350, si je me trompe, je ne suis pas anthropologue, mais plus de 350 ethnies. Et dans ces ethnies, il y a des sous-communautés, donc c'est très large. Et depuis quelque temps, on a des attaques, ce n'est pas des attaques physiques peut-être, mais des ethnies qui se regardent un peu en chien de faïence. Et nous, quand on a ce regard externe en Europe, quand je côtoie mes amis, je ne sais pas s'ils sont Bamileke, Sawa, etc. Voilà, donc on n'a pas ce souci, et donc c'est très difficile de voir cette décadence-là à distance. Et donc pour moi personnellement, c'est quelque chose qui vous 2020, touche? Oui, c'est quelque chose qui m'a touché. Notamment, je voulais repartir au pays il y a quelques mois. Je n'ai pas pu à cause du fameux virus dont je tais le nom. Mais voilà, j'espère que je repartirai d'ici peu, juste pour redonner aussi un peu de la force à ma famille. Et, bon, en espérant que de notre côté aussi, l'idée, ce n'est pas de repartir pour les contaminer. Évidemment. Donc, en espérant que de notre côté, tout soit un peu stabilisé bien aussi. Sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Et votre mot de la fin? Un peu plus joyeux peut-être? Mon mot de la fin, c'est dans la continuité de mes objectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce mot de la fin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux Covid m'a empêché d'aller au Cameroun. Et c'est à cause de lui, ou grâce à lui, que j'ai pu faire naître en fait ce projet de mentorat. Parce que si j'étais allé au Cameroun, il n'aurait pas eu lieu. C'est dans cette difficulté-là
que j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il faut que je redonne un nouveau sens et comme j'ai toujours été assez proche de tout ce qui concerne la jeunesse, et même si je suis dans une optique de panafricanisme, vous voyez que ce projet-là, notamment, il parle de l'immigration non européenne. On n'est pas sur les Africains, c'est-à-dire que si on peut aider un jeune français, mais dont les parents sont asiatiques, un jeune français dont les parents sont indiens, nous, on a les mêmes besoins, on a connu les mêmes difficultés, les difficultés de l'intégration. Donc voilà, je me réjouis juste de la réussite pour le moment de ce programme et j'espère que 2021... On espère aussi, on vous souhaite du succès dans ce nouveau programme. Merci beaucoup, merci d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous, merci à toi Ingrid pour l'invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.